Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans ma voiture, dehors s'appelle. Pour parler de ça, j'ai pas besoin d'être dehors. C'est, en plus je l'ai mis à l'envers, le lecteur OBD. C'est un lecteur qui permet de voir les défauts et de les effacer. Mais les défauts liés au moteur. Pas ABS, pas d'airbag, ESP, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des fonctions que l'on a avec ce petit boîtier. Donc il faut aller dans Wi-Fi, OBD. Voilà, on est très ok. Ensuite, connexion dans l'application. Je suis en ce contre-jour là. Audi, TT. Donc là, j'ai acheté l'édition basique parce que tout est gratuit. Sinon, l'application, on peut consulter les erreurs. Voilà. Mais on ne pourra pas effacer. Moi, je l'ai acheté. Le premier niveau, je crois que c'est 19,90 €. Et ça me permet d'avoir justement de pouvoir effacer les défauts. Voilà, donc là pour l'instant du moins code config, il n'y en a aucun. Voilà, aucun défaut, parfait. De ce que l'on peut faire, c'est donc système, voilà. Et voilà, là on a accès à tout le calculateur, enfin tout, et on voit par exemple les gaz d'échappement, à combien de degrés on est. Voilà, actuellement on est à 779,5. Raté d'allumage 1. Oh. Alors, les ratés d'allumage, ça m'est arrivé les bobines d'allumage. La bobine du CN numéro 2 qui a claqué. Et là, je vois que le CN numéro 3, il est en train de me faire la même chose. Donc, on peut, voilà, mesurer les performances de la voiture. Ce que l'on va faire tout à l'heure. Vous allez faire un petit tour avec moi. Ça va changer un peu. Donc, il y a le 0 à 100, le 80 à 120, 400 mètres départ arrêté et 1000 mètres départ arrêté. Donc, quand on clique par exemple sur 0 à 100, l'application va lancer automatiquement le départ. C'est-à-dire, dès que je vais partir, elle sait par rapport à la position GPS et puis au calculateur, quand est-ce que je suis parti. Donc, elle va se mettre en route, ça va calculer le temps et les mètres parcourus. Donc, ce qui est génial. Donc, je ne le fais pas là parce qu'on est à l'arrêt. Le tableau, liste complète, voilà. Donc, tableau, liste complète. On a température liquide refroidissement, 43 degrés, 44, parce que le moteur commence à chauffer. Donc là, ça marque tout au temps réel. Les tours minutes, par exemple, si j'accélère, ça va reprendre. Voilà, on a 1600. Après la vitesse, l'avance de l'allumage. Donc on a en fait accès à pas mal de réglages. Et quand on s'y connaît un petit peu, pour les pannes, ça peut servir. Moi, je m'y connais pas terrible, mais voilà, on sait à peu près, même si on connaît un mécano. Voilà, on fait une capture d'écran pour voir s'il y a un souci. Il va nous dire que oui ou non. Catalyseur dans la température, la charge de la batterie, donc tension du module de contrôle, donc du coup ça permet de savoir déjà si l'alternateur fonctionne ou pas. Donc 14,6 c'est nickel. Et voilà, après la température de l'air, oui, un accès à plein, plus la position de la pédale d'accélérateur. Voilà, c'est qu'on accélère. Donc voilà, et tension de la batterie, 14,4, parfait. Donc on va partir faire un tour avec la voiture, on va faire chauffer tranquillement le moteur. Et on va essayer de se trouver un endroit pour pouvoir faire un 0 à 100. On vient de démarrer, la voiture est dehors. On va rouler tranquillement le temps que le moteur chauffe. C'est parti. Et après on va essayer de se trouver un endroit pour pouvoir faire cette fameuse accélération. Alors je précise que j'ai un souci sur cette voiture. D'ailleurs actuellement il y a le souci. J'ai un problème. Je un peu. Donc j'ai un problème avec le bloc ABS. Donc le problème, déjà plus compliqué on va dire, c'est que ça va coûter cher. Et ça déjà, ça me fait un peu chier. Enfin bref. Et là du coup, je perds le SP, donc l'anti-patinage et l'ABS. Donc quand on conduit la voiture, il faut quand même être vigilant, car du coup, toutes les aides à la conduite, et surtout pour la sécurité, il n'y en a plus. Donc là, quand je vais faire mon 0 à 100, le problème la route est légèrement humide aujourd'hui. Mais je vais pas pouvoir, je pense, accélérer à fond. En première, c'est certain. Et deuxième, non plus, parce que ça patine. Donc le problème c'est que ça risque de fausser un peu le 0 à 100 parce que je vais perdre du temps pour rien quoi. Donc là le moteur, enfin l'eau est chaude. Donc pour moi j'estime que le moteur lui-même n'est pas encore suffisamment chaud. J'ai fait 8 km, 9 km. Donc là on va prendre un peu d'autoroute. J'ai une petite bretelle où il n'y a pas trop de monde. Et assez droite pour faire le 0 à 100, ça peut être sympa. Donc déjà on va la prendre. On va rouler pendant 5 km pour faire chauffer un peu plus la voiture. Et après, dans l'autre sens, on va essayer de faire le 0 à 100. Là, on prend. Ouais, ça ne roule pas, donc c'est nickel, il n'y a personne. Ouais, c'est passé les voitures.
côté, on va dans mesure, on fait performance, 0 à 100. Donc on va se mettre de manière, parce que dès que en fait le moteur, dès que l'on avance, l'application lance directement le chrono. Donc par exemple là je ne peux pas dire je lance d'ici, appuyer, non. Sinon forcément 0 à 100 il est foutu. Donc on sort de là, on va essayer en espérant. Bien sûr, j'ai pas la voiture derrière mon cul, non. Donc là, je vais direction l'autoroute. Je fais ça, je m'arrête là. Voilà. Je fais ça, comme ça, tranquille, qu'il n'y ait personne. 1, 2. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, je ralentis le patinage. Je veux pas que ça. Alors c'est la merde, 7 secondes, je fais que du sur place. 80-120 en quatrième. Et ça démarre automatiquement, en fait, dès qu'on va atteindre les 80. Et ça s'arrêtera automatiquement quand on va atteindre les 120. Je coupe la radio. Voilà. Donc on va direction Brive. Donc dès que j'atteins 80, le chronomètre se déclenche. Dommage pour le 0 à 100, mais bon. Donc là je suis en troisième, on va se mettre en 4. Voilà, quatrième. En espérant qu'il n'y ait pas un camion ou quoi qui me fasse chier. Ça serait possible parce que quand on essaie de faire quelque chose, ça ne fonctionne jamais. De toute façon, normalement, je vais prendre le 120 déjà dans la bretelle. 1, 2 et tu au plancher. Ah ben désolé, le gars derrière il va laisser passer. Donc voilà, on a mis 3 secondes 5. 80, 120. Bon, allez, on est sorti de l'autoroute. Je vous emmène avec moi sur les petites routes que j'aime bien prendre, en respectant les limitations de vitesse. Ici, on est limité à 50. Donc, nous allons rouler à 50 et après, on pourra rouler jusqu'à 80. Donc, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, je accélère un peu. On entend le petit. Aussi, je ne sais pas si j'ai précisé, c'est une traction, ce n'est pas le quattro. Donc, sans anti-patinage, comme j'ai le problème, eh ben, c'est la merde. Pas d'autre mot. Je peux pas faire de 0 à 100. Attention, on va dépasser les 50. Voilà, là on arrive, ça va être la portion où on peut rouler jusqu'à 80. Donc on va accélérer un peu jusqu'à 80. Voilà. J'ai bien les petits viroulots en côte. La route est humide. Voilà, c'est bon, on peut accélérer un petit peu de 70. Voilà, je monte un petit peu au-dessus, 85, bon, ça va, c'est correct. Ça monte bien. Là, une bonne accélération, de 70 à 85, ça donne bien quoi. Puis avec le bruit, on a l'impression qu'on roule plus vite, mais bon. Bref, allez, sur ce, je vous invite à partager, likez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, salut!